Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les Ivoiriens qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de partager le direct avant de pouvoir vous dire quoi que ce soit. Je voulais juste discuter un peu avec vous. J'espère que vous m'entendez. Faites-moi aussi signe si vous m'entendez parce que je fais le direct sur mon iBook, l'ordinateur de bureau. C'est la première fois que je le teste avec un direct. Je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement. Donc, voilà, mettez des cœurs et partagez le direct si vous m'entendez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais essayer de mettre une petite mélodie en attendant, avant de faire le direct. Je vais partager un petit peu quand même. Voilà, j'attends vos partages. On va discuter un peu, quelques minutes vite fait. Et puis, j'ai des choses à dire qui me rongent le cœur, l'esprit. Je vais partager avec vous rapidement. Et puis, est-ce qu'il est connecté ici? Ok. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Je vais lancer un appel. Je vais annoncer quelque chose. Je vais dire quelque chose de très important. Ceux qui sont connectés, Dieu vous a fait grâce d'être connectés. C'est un direct, n'était pas. Ibrahim Stéphane, comment tu vas? Je voulais parler aux Ivoiriens. Je voulais vous parler un petit peu, vite fait. Vite fait, vite fait. Et puis on va se quitter. Bientôt, j'ai une interview, un grand interview où je vais dire toutes mes vérités. Ça sera bientôt dans quelques jours. Voilà, ça sera quelques jours. Mettez les cœurs, je veux voir vos cœurs. Je veux voir vos cœurs, je veux voir vos partages, je veux voir vos likes. Je veux voir que vous êtes présents, que vous écoutez ce direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment. Voilà. Oh my God. Ok. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Merci d'être présents, chers Ivoiriens. Je vais même arrêter cette musique-là pour être encore mieux disposé pour partager ce moment avec vous. Alors, je fais ce direct. Ce direct-là est important pour moi parce que c'est une manière de vider un peu mon cœur. Et comme je l'ai dit, bientôt, je fais une interview. Je serai interviewé bientôt où je vais dire beaucoup de choses. Je vais dire beaucoup de choses. Donc, je réserve beaucoup de choses pour cette interview. Et vous saurez que
Dans cette interview, vous saurez pourquoi je suis venu à un certain moment dans le combat de la Côte d'Ivoire. Vous saurez dans cette interview que j'ai dit beaucoup de choses depuis 2017 qui se sont accomplies. Vous saurez dans cette interview aussi que je ne fais pas de politique, mais j'étais simplement une voix de passage. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Je ne suis pas triste parce qu'on m'a annoncé un malheur. Non. Vous savez, quand on ne comprend pas quelqu'un, on peut le juger bêtement. La tristesse que j'ai aujourd'hui, c'est que beaucoup d'Ivoiriens ne m'ont pas compris au départ. J'ai été l'un des hommes de Dieu, le seul même, si on veut voir, que Dieu a pris pour venir les prévenir de beaucoup de choses. Quand on va fouiller mes vidéos de 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'ai prévenu de beaucoup de choses. J'ai prévenu de beaucoup de choses. Ce qui m'attriste et ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est le fait d'avoir prévenu des gens, de leur avoir dit des choses, de leur avoir décortiqué les choses. Et les gens n'ont pas pris au sérieux. Certaines personnes même m'ont pris pour leur ennemi. Pourtant, je ne suis pas leur ennemi. Mes meilleurs amis s'appellent Bakari. Mes meilleurs amis s'appellent Adama. Mes meilleurs amis s'appellent Oumar, Sangaré. J'ai été même le fils adoptif d'un imam. Je suis un petit baoulé qui a grandi à Gulabougou. Le terrain qu'on a donné à ma maman, où elle a pu construire sa maison, c'est à Gulabougou. J'ai grandi au milieu. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, partagez ce direct. J'ai grandi au milieu des petits Djoula. Je n'ai rien contre le Sénoufo, l'Odioneka, le qui que ce soit. Pour moi, même quand je vois un Djoula, il est plus que mon frère, même que le Baoulé, parce que j'ai grandi avec les petits Djoula. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, même apprendre à me battre là, j'ai appris à les petits Djoula, tellement ils m'ont tabassé. Moi-même, j'ai commencé à apprendre à me battre et puis me défendre. J'ai été à la mosquée, je m'appelle Ibrahim. Je n'ai rien contre les frères du Nord, les Djoula, tout ça. Et je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour faire la politique. Je ne suis pas un GOR, je ne suis pas un PDCI, je ne suis pas un FPI. Mais beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris mon passage. Beaucoup d'Ivoiriens ont cru que, parce que j'ai parlé à un moment précis, ils ont cru que j'étais venu défendre un tel et défendre un tel. Ils n'ont pas écouté mes messages. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que à peu près tout ce que j'ai dit est en train de se réaliser. Quand on me dit que Ahmed Bakayoko est malade, on me dit qu'Ahmed Bakayoko est mort, on me dit qu'Ahmed Bakayoko est ceci, vous croyez que ça me fait plaisir? Ça me fait mal. J'ai fait une vidéo où j'ai interpellé Ahmed Bakayoko. J'ai dit, ce jour-là, j'ai attaqué Bitogo. Si vous vous rappelez, j'ai attaqué Bitogo ce jour-là. J'ai dit à Bitogo, laisse Ahmed Bakayoko tranquille. C'est notre frère. Ahmed Bakayoko là, c'est mon frère, c'est un Ivoirien. Si on doit décider entre Ahmed Bakayoko et toi là, moi je vais supporter Ahmed Bakayoko. J'ai fait ce direct, ça est sur Facebook, ça est sur YouTube. Ceux qui ont mes vidéos là, ils n'ont qu'à partager ça. J'ai fait ce direct. Ce jour-là, j'ai même dit à Ahmed Bakayoko, si tu comprenais les choses, tu allais savoir que je ne suis pas ton ennemi. Tu allais chercher à t'approcher de moi pour que je te dise ce que Dieu me montre, ce qui va venir. J'ai même dit dans ce direct, fais attention, fais très attention. Tu n'es pas bien entouré. Les gens ne t'aiment pas. Tu penses que le peuple t'aime, les Ivoiriens t'aiment. Il faut t'accrocher aux Ivoiriens. Et il faut faire de sorte qu'on soit là pour t'aider. J'ai tout dit, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Hey, j'ai tout dit.
J'ai prévenu pour Ouattao, on m'a rejeté. J'ai prévenu pour Gonkubali, on m'a rejeté. J'ai prévenu pour même pour Ahmed Bakayoko, les gens croyaient que j'étais son ennemi. Aujourd'hui, j'ai mal. Pendant l'investiture de M. Dramane Alassane Ouattara, j'ai fait un direct. J'ai dit, tous ceux qui sont là à l'investiture vont payer. Certains vont avoir des problèmes. Ceux qui sont les mêmes, qui sont de l'opposant, qui sont rentrés dedans, j'ai tout dit. Je ne viens pas parler parce que je suis contre quelqu'un. Je viens parler parce que je reçois. C'est mon don. Je ne peux pas faire autrement. C'est mon don. Dieu m'a donné ce don. Donc, quand je viens, je dis ce que j'ai reçu. Même si tu ne m'aimes pas, il faut écouter ce que j'ai dit. Et puis, tu vas faire les choses par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que je t'ai demandé de m'aimer? Mais les gens n'ont fait que m'insulter, m'attaquer, m'insulter, m'attaquer, m'insulter, m'attaquer, au lieu d'écouter ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on est où? Je vous avais dit quoi? Le jour où Alassane Dramane Ouattara était venu en France, on dit qu'il était tombé, il était malade. Il était venu en France et puis un coup, il a fui l'hôpital. Il est parti faire son investiture. Ce jour-là, j'ai fait un direct. Je vous ai dit que M. Dramane Alassane Ouattara sait que c'est fini pour lui. Il ne pourra pas faire 5 ans. Mais il est parti pour préparer l'avenir de son fils, photocopie. Tout ce qui se passe actuellement, c'est pour lui. M. Dramane ne pourra pas résister longtemps. Actuellement là, c'est parce que je ne vais pas parler beaucoup. Sinon, M. Dramane n'est pas en bonne santé. Il y a un poison dans son corps. Ce poison le bouffe petit à petit. Le monsieur est en train de mourir. Le monsieur sait que sa vie est comptée. Mais le monsieur ne veut pas aller comme ça. La personne que le monsieur veut mettre là avant de partir s'appelle photocopie, c'est son fils. Je vous ai prévenu quand le peuple s'est levé et que j'appelais les militaires, les gendarmes, les autorités, tout le monde. Je vous ai dit, vous là, si ce monsieur revient au pouvoir, il va vous éliminer un à un. Policiers ivoiriens, gendarmes ivoiriens, politiciens ivoiriens, tous ceux qui sont ivoiriens, tous ceux qui peuvent lui créer des problèmes, il va vous vider, vous éliminer un à un. Jusqu'à ce qu'il mette le royaume qu'il veut mettre pour rassurer son fils avant de partir. On m'a pris pour quelqu'un qui parle pour rien. On m'a pris pour quelqu'un qui vient raconter sa vie. Aujourd'hui, là, vous voyez quoi? Guillaume Soro n'est pas là. Ahmed Bakayoko a des problèmes. Les Ivoiriens même qui sont là. J'ai dit, je ne fais plus de politique. Hein. Je suis venu juste causer avec vous. J'ai dit, mon dernier passage, ça sera mon interview que je fais bientôt. Quand j'ai fini mon interview, on va me poser les questions. Je dis tout ce que j'ai à dire. Quand j'ai fini, j'arrête. Je suis dans mon ministère. Mais aucun Ivoirien ne pourra dire ce monsieur nous a pas prévenu. Je vous ai tout dit. Vous croyez que je suis contre les frères du Nord? Vous croyez que je suis contre quelqu'un parce qu'il est RHDP? Non, je ne fais pas de politique. J'aime mes frères. La dernière fois quand il y a eu des problèmes à Korogo, c'est pas moi qui me suis levé pour venir vous dire qu'il y avait des problèmes à Korogo. Est-ce que je suis Korogolais? Est-ce que moi je suis Korogolais? Je suis venu dire qu'il y a des problèmes à Korogo. Mais je suis Baoulé, non? Mais je suis venu m'asseoir pour vous dire qu'il y avait des problèmes à Korogo. Je ne défends aucun parti. Je ne défends aucun parti. Je défends personne. Je veux le bonheur des Ivoiriens. Je veux la paix des Ivoiriens. C'est tout. Mais personne ne m'a compris. Les gens m'ont insulté. Non, toi va là-bas. Toi ceci. Je ne suis pas. Même Alassane, même s'il se comportait bien là, je ne suis pas contre lui. Je veux que les Ivoiriens soient heureux. J'ai un frère qui s'appelle Bakary. J'ai un frère, j'ai grandi avec lui, j'ai mangé avec lui, j'ai mangé Kabato, j'ai été à la mosquée, j'ai fait Tabaski, Ramadan, tout avec Bakary. À cause de la famille de Bakary, je me suis circoncis. Parce que je voulais me sentir musulman. Bakary m'a appelé hier. Bakary me dit, mon frère,
Quand je vois les gens t'insulter sur les réseaux sociaux, ça me fait mal. Parce que toi, tu es mon frère. On a grandi ensemble. On a fait des choses ensemble. Tu es mon frère. Si quelqu'un t'a insulté, c'est moi il a insulté. Et Bakary me dit, enlève ta bouche dans leur affaire de politique. Il dit, Bakary, j'ai compris. Tu es mon frère. La politique là, je ne fais pas de politique. Je suis comme un prophète de passage. J'ai dit ce que j'avais à dire. Comme les gens m'ont pas compris, m'ont pas écouté. Aujourd'hui, tout ce qui arrive, c'est des choses que j'ai déjà dit. Moi, j'enlève mes mains. Je vais m'occuper de mon ministère. Bakary dit, voilà, c'est ce que je veux de toi. Je ne veux pas qu'on t'insulte. Quand je passe, je vois des gens t'insulter. Je dis, mais lui là, c'est mon frère. Pourquoi vous l'insultez? Il n'a jamais été contre un Djoula. Il n'a jamais été contre les gens du Nord. Pourquoi vous l'insultez? On te confond avec les autres. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas xénophobe. Je ne suis pas contre. Si c'est un Ouattara, un Traoré ou un Koné qui est président de la Côte d'Ivoire, ça ne me dérange pas. Si c'est un Digbé, si c'est un Gbagbo, si c'est un Kwame, ça ne me dérange pas. Aucun politicien ne va venir me donner à manger et nourrir ma famille. Donc, je m'en fous de la politique. Ce qui m'a mené dans ce combat, c'est la souffrance de mon peuple. Et j'ai fait que les gens, j'ai parlé de sorte que les gens ouvrent les yeux, les gens comprennent des choses et j'ai soutenu là où il fallait. Mais aujourd'hui, je ne suis pas politicien. Pourquoi je vais continuer à m'asseoir pour parler? Oui, Alassane a fait ça. Oui, l'autre a fait ça. Oui, pourquoi l'autre a fait ça? Oui, l'autre a fait ça. Mais qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Je vous le redis aujourd'hui. Écoutez bien ce petit passage que je vous donne. Monsieur Dramane Alassane Ouattara ne quittera pas la Côte d'Ivoire sans avoir fini de bâtir son royaume. Tu es un Ivoirien du Nord, tu es un Ivoirien du Sud, tu es un Ivoirien de l'Est, tu es un Ivoirien de l'Ouest. Si tu crois que tu es bien placé parce que tu es à côté de Dramane, tu te trompes. Ça va te surprendre. J'ai dit ça à Ahmed Bakayoko. J'ai prévenu Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko ne m'a pas écouté. Je l'ai prévenu. J'ai fait un direct. Et dans mon direct, j'ai même dit à Ahmed Bakayoko, je ne suis pas contre toi. Tu es mon frère. Deux frères peuvent faire palabre. Ils peuvent se disputer. Deux frères peuvent crier les uns contre l'autre. Mais si on te met, toi, Ahmed Bakayoko, et on met une autre personne, moi, je vais venir te voter, toi, Ahmed Bakayoko. Je suis fan. Je le dis haut et fort devant tout le monde entier. Celui qui veut n'a qu'à me détester. Je suis fan de Guillaume Soro. J'aime Guillaume Soro, pourtant il est du Nord. J'aime Guillaume Soro. Je prie pour Guillaume Soro. De la même manière que je prie pour Gbagbo. De la même manière que je prie pour Blé Goudé. De la même manière que je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour Guillaume Soro. Guillaume Soro, je sais ce que Dieu m'a montré sur Guillaume Soro. Et je savais qu'au moment où les Ivoiriens étaient révoltés, si les gens n'avaient pas topé Guillaume Soro, les gens n'avaient pas trahi Guillaume Soro, des gens n'avaient pas fait semblant d'être avec lui et puis se mettre à côté, aujourd'hui on ne serait même plus en train de parler de quoi que ce soit. Guillaume Soro a été trompé dans le combat. Ça, je n'ai jamais fait de direct là-dessus. Mais je sais ce que Dieu m'a montré. Quand mes yeux se sont ouverts et que je suis allé dans la forêt sacrée et que Dieu m'a montré le combat de la forêt sacrée, j'ai vu l'étoile de Guillaume Soro posée dans cette forêt. J'ai vu que les entités qui ont refusé le pouvoir en face ont adopté Guillaume Soro et ils luttent pour lui. Tout ça, je n'ai jamais fait de direct pour en parler parce que j'ai dit que je ne parle plus. Mais il y a des choses que je sais, il y a des choses que je vois, que je n'ai plus envie de faire des directs, parler, on me voit pour la politique. Je suis un homme de Dieu. Je veux me concentrer sur mon site internet, sur ma chaîne télévision, sur mes fidèles,
mes rendez-vous, mes prières, mes croisades. Je veux continuer l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas combien de temps me reste sur cette terre. Je veux servir Dieu pour les gens qui ont besoin de moi avant de partir. Je ne suis pas appelé pour la politique. Je ne suis pas politicien. Je ne pourrai jamais être politicien. Je peux juste donner des conseils à un politicien s'il veut m'écouter. Même Blé Goudé, au début de mes directs, j'ai donné des conseils à Blé Goudé, indirectement, mais il n'a pas écouté. Aujourd'hui, Blé Goudé est bafoué par beaucoup de personnes. Si Blé Goudé, par exemple, avait su qu'il avait un frère qui lui donnait des conseils, il avait même cherché à m'écouter un peu. Aujourd'hui, je vous parle, toute la Côte d'Ivoire est en train de chanter Blé Goudé, parce que je sais ce que j'ai vu. Personne ne m'a écouté. Ceux qui suivent Gbagbo Laurent ne m'ont pas écouté. Ceux qui suivent Blé Goudé ne m'ont pas écouté. Ceux qui sont au RHDP ne m'ont pas écouté. Même les soroïstes m'écoutaient, mais ils ne m'ont pas écouté. Personne ne m'a écouté. Notre frère Ahmed Bakayoko ne m'a pas écouté. Ahmed Bakayoko a poursuivi ma vie. Il y a des gens qui m'ont menacé. Il y a des gens qui m'ont dit on va te tuer. Il y a des gens qui disent on t'a repéré, tu vas voir. Et ces gens étaient pour Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Parce que je lui disais des vérités. Pour que ce frère puisse changer. Ma vie était en jeu. Jusqu'à, ils ont mis mon nom à l'aéroport. Sur une liste noire, une liste rouge, je ne sais pas quoi. Le jour que Makassa est venu se mettre, et que Makosso est venu dire que je suis interdit pendant 5 ans, c'est pas Makosso lui-même qui est venu parler. C'est parce que Makosso savait ce qui avait été planifié par les gens d'Ahmed Bakayoko. Pour dire, lui là, le jour qu'il met les pieds ici là, on l'attrape, on lui fait ça, on lui fait ça. Sinon, Makosso n'aurait jamais eu le courage d'aller se mettre pour dire, lui, il est interdit 5 ans. Lui, Makosso, il est qui? Pour venir me dire que moi, je suis interdit. Il comptait sur Ahmed Bakayoko. Mais là, si Ahmed Bakayoko n'est plus là, je ne sais pas sur qui il va compter pour m'interdire, moi, de rentrer dans mon pays. J'ai tout dit. J'ai mal aujourd'hui. J'ai très mal. Parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens, c'est un peuple qui aime que les choses arrivent avant de croire. Ils aiment qu'on parle, qu'on parle, on parle. Parler là, les Ivoiriens aiment. Parler. Tu racontes, tu parles. Ils écoutent, mais ils font rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? En temps normal, M. Dramane Alassane Ouattara avait testé les Ivoiriens. Lui-même là, il voulait même s'asseoir. Mais il a testé les Ivoiriens. La France l'a laissé tester les Ivoiriens pour voir jusqu'où les Ivoiriens peuvent aller. Après les avoir testés, ils ont compris que M. Dramane pouvait avoir un 3e mandat. Mais ce qui me fait mal, c'est tous ceux qui ont aidé Dramane à être au 3e mandat là, qui vont commencer à payer. Ça va faire très mal. Tous ceux qui l'ont aidé, même les opposants qui se sont retournés et qui ont signé là, vous allez tous payer. Parce que M. Dramane ne fait confiance à personne. Il ne fait confiance à personne. De la manière où vous vous êtes levé et que vous avez crié 3e mandat, on ne veut pas. Vous avez crié, vous avez mis le feu, vous avez mis des barrières. M. Dramane ne s'attendait pas à ça. Et quand il a vu ça, il dit, bon, je change de stratégie. Je vais me calmer. Quand j'aurai mon 3e mandat, je vais régler ce problème. Je sais qui je dois me séparer. Ils n'ont jamais fait confiance à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko n'a pas été intelligent. Je prévenais Ahmed Bakayoko. Je disais à Ahmed Bakayoko, fais attention. Fais très attention. Où tu es là. On te fait faire le sale boulot. Mais fais attention, fais attention, fais attention. Il m'a pris pour son ennemi. Il ne m'a jamais écouté. Aujourd'hui, là, on est en train de vivre quoi? On vit quoi? Même si on vous apprend qu'Ahmed Bakayoko est sorti de la mort demain qu'il est venu, il ne sera plus jamais la même personne.
C'est une manière de parler. Hein. Même si on vous dit qu'il a été ressuscité demain, là, il ne sera plus jamais la même personne. Et tout ça, pourquoi? Parce que des gens sont têtus. Parce que les gens n'écoutent pas. On n'aime pas ta tête, donc ce que tu dis, on ne veut pas écouter. Parce que tu t'appelles tant, on ne veut pas écouter. Mais j'ai défendu Simone Gbagbo. J'ai défendu Gbagbo. Même Alassane, un jour, je l'ai défendu dans un direct. J'ai dit, laissez le monsieur tranquille. J'ai défendu plusieurs personnes. Mais on dirait que quand tu fais d'un côté, on ne voit pas. Quand tu fais de l'autre côté, on ne voit pas. Chers Ivoiriens, je ne suis l'ennemi de personne. Je n'appartiens à aucun pouvoir politique. Je ne fais pas de politique. Je ne soutiens personne. Je veux le bonheur de ma nation et de mon pays. Aujourd'hui, je suis dans la position où je prie. Je prie que la vraie paix revienne. Vous savez, si on veut fouiller là, Houphouët-Boigny nous a fait tous du mal aussi. Je n'ai jamais fait de direct contre Houphouët-Boigny. Mais j'ai des douleurs dans le cœur aussi. Houphouët-Boigny nous a fait du mal. Parce que, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Je m'appelle Kwame. Je suis de Yamoussoukro. Mais ma maman était métissée. Ma maman là, Houphouët-Boigny a donné des maisons aux Akoué, à Yamoussoukro, à Sabou, Morofé, tout ça. Au lieu de donner un terrain à ma maman dans le coin des Baoulés des Akans, ils sont allés donner un terrain à ma maman à Djoulabougou, à Djoulakro. Écoutez-moi très bien. J'ai grandi comme un petit Djoula. J'ai mangé comme un petit Djoula. J'étais dans une cour commune. J'ai connu Kabato, j'ai connu tout. Jusqu'à j'ai été circoncié. J'ai joué au football avec des petits Djoula. Jusqu'à je suis allé à la mosquée, on m'appelait Ibrahim. Un petit Baoulé. J'ai dit aux gens, je suis Akou et je suis Baoulé. Je pouvais dire aujourd'hui, je suis Djoula. Je pouvais dire aujourd'hui à qui que ce soit, je suis Djoula. Je parle Djoula. Je comprends Djoula. J'ai grandi à Djoulabougou. Mais à Djoulabougou là, ce qu'ils ont fait pour Yam 220, ce qu'ils ont fait pour Morofé, ce qu'ils ont fait pour les autres quartiers là, est-ce qu'ils ont fait ça pour Djoulabougou? Mais moi j'étais un petit Baoulé qui était à Djoulabougou. Je pouvais me lever pour dire, mais attends, pourquoi on nous fait ça? Pourquoi on construit les maisons pour Assabou? Pourquoi on construit les maisons pour 220? Pourquoi on construit les maisons pour Morofé? Pourquoi on construit les maisons pour ceux qui sont dans les villages Baoulés? Et puis moi, je suis à Djoulabougou, je suis Baoulé. Et puis ma maman se lutte, ma maman se bat, ma maman va au marché, elle vend des trucs, elle souffre. Donc, je pouvais me mettre dans le camp des Djoula aujourd'hui pour dire non, Oufoué n'a pas aimé les Djoula. Moi, je pouvais dire ça. Je pouvais le dire aujourd'hui. Personne ne peut me dire pourquoi tu as dit ça. Parce que j'ai grandi à Djoulabougou et je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai vécu étant un petit Baoulé qui a grandi à Djoulabougou. Je pouvais dire ça. J'aime la justice. Mais je me lève tous les jours. Je suis petit Baoulé. Je suis petit Baoulé. Donc, je peux comprendre la haine des Djoula. Je peux comprendre la haine des Djoula aujourd'hui. Je peux comprendre la haine des Djoula. Parce que j'ai grandi au milieu d'eux. Mais je dis non. Si on faut faire des erreurs, ça ne doit pas se répercuter sur la Côte d'Ivoire. Si Bédi a fait des erreurs, ça ne doit pas se répercuter sur toute la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo a fait des erreurs, ça ne doit pas se répercuter sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que on va prendre les erreurs d'un politicien, les combats d'un politicien, pour détruire une nation entière, alors qu'il y a des gens qui ne font pas de politique? Il y a des Baoulés qui sont mariés à des Djoula. J'ai des neveux qui sont mariés à des Guinéens. J'ai des neveux qui s'appellent Adama. J'ai des neveux, leur papa est Djoula, leur maman est Baoulé.
Moi-même, dans mon passé, j'ai connu une femme Doula. Si j'avais fait enfant là, mon enfant allait s'appeler quoi aujourd'hui? Donc, on ne peut pas prendre le problème des politiciens pour détruire une nation entière. Nous sommes tous frères. Celui qui est du Nord, qui est ivoirien, c'est un frère. Celui qui est du Sud, qui est ivoirien, c'est un frère. Celui qui est de l'Ouest, qui est ivoirien, qui est un frère. Mais c'est la politique qui nous a mélangés. Alassane est venu, il est parti au Nord. Il a dit à nos frères du Nord, on ne veut pas que vous ressuscitez. On ne veut pas que vous fassiez cela. Je suis venu pour défendre le Nord. Mais entre vous et moi, Alassane Draman a fait quoi pour le Nord? Entre vous et moi, combien de fils du Nord sont morts? Combien de fils du Nord sont en prison? Combien de fils du Nord sont en exil? Combien de fils du Nord? Il y a combien de fils du Nord dans le gouvernement? Il y a combien d'hôpitaux au Nord? Il y a combien d'universités au Nord? Les routes du Nord sont comment? Les hôpitaux du Nord sont comment? Aujourd'hui, on est dans un troisième mandat. Alassane a fait quoi pour nos frères du Nord? Rien. Mais il est venu blaguer nos frères du Nord. Il les a dit que c'est pour eux qui se battent. Et les frères de l'Ouest et de tout ça ont commencé à se battre avec les frères du Nord. Ils ont créé une confusion. Aujourd'hui, la pensée de certaines personnes est mélangée. On croit que c'est une affaire de Doula contre Baoulé. C'est une affaire de Bété contre Doula. Mais c'est faux. On n'a pas ce problème en Côte d'Ivoire. On s'aime en Côte d'Ivoire. Le petit Bété voit la fille Doula, il l'aime, il épouse. Le petit Doula voit la fille Baoulé, il l'aime, il épouse. On est des frères, on est des sœurs, on est ensemble. Combien de nos frères du Nord qui ont fait la rébellion, qui sont morts pour rien? Combien de nos frères du Nord qui ont dit Alassane ou rien, qui ont mis leur poitrine, et aujourd'hui leurs mamans n'ont rien à manger? Combien de frères du Nord sont en train de souffrir aujourd'hui, qui regrettent? D'autres même sont en train de créer Gbagbo Kafissa. D'autres sont en train de dire, si Gbagbo était là, c'était mieux. Parce que on a été trompé, on a été trahi, on a été mélangé. Mais Ivoiriens, s'il vous plaît, revenons à la normale. Réconcilions-nous dans nos esprits, dans nos pensées. Nous ne sommes pas des ennemis. C'est la politique qui est en train de nous mener tous ces bâtons dans les roues. La Côte d'Ivoire, c'est notre maman. Tout le monde entier aime la Côte d'Ivoire. Tous les pays africains aiment la Côte d'Ivoire. Unissons-nous et ne laissons plus jamais la politique nous diviser. Tu peux être Doula et puis tu es PDCI. Tu peux être Doula, tu es FPI. Tu peux être BT, tu es RDR. C'est pas un problème. On est tous des frères. On est tous des Ivoiriens. Il faut qu'on arrive à un stade où on arrête de se maudire les uns les autres. On arrête de se tuer ou de se juger par le nom. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle Thiam que c'est un étranger. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle Bakari que c'est un étranger. Non, arrêtons ça. Vous êtes trop radical. Certaines personnes, dès qu'ils entendent Ouma c'est un étranger. Mais pourquoi? Pourquoi? Le nom existe, non? Donc nos frères Korogolais, Odjeneka, Sénoufo, ce ne sont pas des Ivoiriens. Pourquoi tu m'as dit que quelqu'un s'appelle Ouma, c'est un étranger? Mais tu exagères toi aussi. Pourquoi tu peux dire que parce que quelqu'un vient du Nord, il a le nom Bakari, c'est un étranger? Tu es en train de l'insulter. Il est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Ses parents ont vécu en Côte d'Ivoire. Il a participé au développement de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu veux le traiter d'étranger aujourd'hui? Donc demain, un Bakari dit, je vais être président de la République. Non, 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 non. On ne veut pas de Bakari ici. Parce que Bakari, là, c'est des étrangers. Ce langage doit sortir de vos bouches. Vous devrez enterrer ce genre de langage. Vous devrez enterrer ce genre de langage. Un Doula, un homme, un frère du Nord, qui est de la Côte d'Ivoire, c'est notre frère. Un frère du Sud, c'est notre frère. Oubliez vos langues, oubliez Nord-Sud, et puis sachez que nous avons une seule maman, qui est la Côte d'Ivoire. Nous avons une seule mère, c'est la Côte d'Ivoire.
Et si nous sommes unis, nous allons trouver la solution pour la paix, la vraie paix dans notre nation. L'erreur a commencé depuis Houphouët-Boigny. Mais c'est nous, la nouvelle génération, qui pouvons détruire cette erreur. J'ai dit, quand tes frères qui s'appellent Kone, Bakari, tout ça, ont épousé une fille bêtée et qui ont fait des enfants, leurs enfants sont des enfants métissés. Si tu n'aimes pas les bêtés, tes enfants, tu vas faire quoi avec? Si toi, tu es bêté, tes frères ont épousé Djoula, tu n'aimes pas les Djoula, mais les enfants de tes frères là, tu vas les chasser de la maison bien. Non, non, non. Il faut que nous comprenions que la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Nous sommes une famille. Moi, je ne fais pas de politique. Je suis contre personne. Je me suis révolté à un certain moment pour dire des choses quand il fallait les dire, comme il fallait les dire, où il fallait les dire. J'ai révélé des choses qu'il fallait révéler. J'ai dit des choses qu'il fallait dire. Et personne n'a écouté mes révélations. Depuis la mort de Didier Arafat, j'ai commencé à parler à Ahmed Bakaïko. Je lui ai dit, grand frère, faut te repentir, viens me voir. Grand frère, Dieu me parle de toi. J'ai dit, si vous connaissez Ahmed, dites-lui de me parler. J'ai quelque chose à lui dire. Personne. J'ai parlé de Ouattao, personne. J'ai parlé de Gon, personne. Même les gens de Soro. Je parle de Soro, ils ne savent même pas ce que Dieu me dit sur Soro. Ils sont dans leur coin. Blé Goudé, j'ai reçu des révélations sur Blé Goudé. Aujourd'hui là, quand je vois la manière les gens cafouillent Blé Goudé, ça me fait honte, ça me fait mal pour Blé Goudé. Parce que si Blé Goudé avait pu suivre la trace que Dieu m'avait montrée, aujourd'hui Blé Goudé, son nom serait très grand en Côte d'Ivoire. Mais les gens n'écoutent pas les gens. Même Gbagbo, ceux qui sont autour de Gbagbo ne veulent jamais qu'on parle. Quand il dit quelque chose, oh tais-toi là-bas, oh ferme ta bouche là-bas, oh toi tu te prends pour qui? Tu penses que quoi? Gbagbo c'est un prophète, Gbagbo c'est un Dieu, Gbagbo c'est le Seigneur, Gbagbo c'est ceci, on t'insulte ta mère, on t'insulte ton père, on t'envoie balader. Aujourd'hui Gbagbo est où? Il est dans les flous, fafou. Est-ce que vous savez que le vieux est malade? Moi Dieu me parle. Hein? Est-ce que vous savez que le vieux est malade? Moi, Dieu me parle. Je vous ai dit que je ne fais plus de direct, ce n'est pas tout je dis. Si je voulais vous dire tout ce que je vois, si je voulais vous dire tout ce que je vois, vous allez vous dire, mais comment il fait? Parce que je vois 1 an d'avance, je vois 6 mois d'avance, je vois 2 mois d'avance. Je ne vois pas quand c'est déjà arrivé. Vous avez fatigué Gbagbo jusqu'à sa santé. N'est plus la santé. Aujourd'hui, vous croyez que Gbagbo va arriver en Côte d'Ivoire et puis Gbagbo va être président de la République pendant 5 ans, 10 ans? Non, vous l'avez fatigué. Gbagbo va être peut-être un conseiller, un père, quelqu'un qui est posé pour quelque temps. Mais c'est à cause de vous, de votre faute. Parce que vous ne voulez pas qu'on lui parle. Vous ne voulez pas qu'on s'approche. Vous ne voulez pas qu'on dise ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Blé Goudé, moi j'ai vu Blé Goudé dans les années à venir. Mais Dieu m'a jamais dit que Blé Goudé dans ces temps-ci sera dans le pouvoir. Non, il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire. J'avais des conseils à lui donner. J'avais des orientations à lui donner. Mais personne, quand tu parles, pourquoi tu dis non de Blé ici? Quitte là-bas. Toi, tu te prends pour qui? Blé Goudé, c'est le Saint-Esprit. Vous avez fait ça jusqu'à ça, vous a donné quoi? Quand on donne des conseils à Ahmed Bakaïko, oh, toi, tu vas voir, on va te tuer, on va t'égorger, on va te... Maintenant, là, allez-y à l'hôpital ou bien allez-y à la morgue pour aller le réveiller. Comme vous avez la force, quand on parle, vous n'écoutez pas. C'est vous qui savez menacer. Allez-y le ressusciter. Je préfère dire ressusciter, comme ça vous allez bien comprendre. Allez-y le ressusciter. Allez-y ressusciter Ouattao. Allez-y ressusciter Gon Coulibaly. Et ce n'est pas fini, hein. Il y a d'autres qui vont suivre. Vous allez aussi les ressusciter bientôt. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? C'est quand le malheur arrive,
la chose arrive. Tu avais dit, ce que tu as dit là, c'est arrivé. Tu avais dit. Mais au moment où je disais là, tes oreilles étaient où? Tes oreilles étaient où? Donc moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai une famille, j'ai un ministère. Dieu ne m'a pas appelé pour parler de politique. C'est depuis 2017 ou 2018 que je suis rentré dans votre histoire. Avant là, vous ne saviez même pas qui j'étais. Je faisais mon ministère tranquillement. Il y a un temps pour tout. Tout ce que j'ai dit est en train de s'accomplir aujourd'hui. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. 2018, je vous avais révélé qu'il y avait des mercenaires en Côte d'Ivoire et que si les Ivoiriens se levaient pour s'opposer au troisième mandat de Dramane, ces mercenaires allaient tuer les gens et tout. Oh, va là-bas, toi tu as vu ça où? Toi tu es qui? Toi tu dors comment? Toi tu fais des rêves comment? Toi tu as fait... On m'a insulté, on m'a insulté, on a insulté ma mère, on a insulté mon père, on m'a attaqué, on a tout dit. Maintenant, élection pour 2021 là. On voit maintenant des soldats étrangers en train de tirer sur des gens. Boah, 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 boah. On voit des soldats qui rentrent dans des villages pour brûler des maisons. On dit, donc ce que le monsieur là nous avait dit depuis 2018 là, c'était vrai. Mais je vous avais dit ça depuis 2018, que Dieu m'avait montré. Il fallait que ça arrive pour que certains croient. Quand il y a eu les manifestations, tout ça, tout ce qu'on a dit, qui a écouté? Même les opposants. La France était juste en train de vous tester. Dramane savait que c'était fini pour lui. Mais ils ont comme ça. On laisse tomber, on va faire ceci, on va signer des contrats. On vous a dit non. Vous croyez quoi? Vous avez fait législative, donc c'est bon, vous êtes législative. Mon frère, on a empoisonné ton fauteuil. L'eau que tu bois là, on a empoisonné. Là, même la personne que tu vas croire que est ta secrétaire, là, on l'a dit de venir te tuer. Et puis, tu es un gradé de la main, tu es ivoirien, tu déranges, on t'élimine. Tu es un opposant, on t'élimine. C'est le moment de l'élimination qui est arrivé. Élimination, nettoyage. Ça veut dire que tu es là et puis tu entends, telle personne a eu tel problème, hein. Boum. Telle personne est morte, boum. Telle personne est partie, boum. Telle personne est boum. Telle personne est... C'est ça qui est arrivé. Et je vous avais prévenu. Maintenant, vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. Lui là, on a mis premier ministre en même temps, il est KO. Ah, lui là, oh, l'autre là, il est parti. On va vous dire quoi encore? On vous avait tout dit déjà. 2 mois avant, j'avais vu Ahmed Bakayoko qui avait mal au pied. Il avait comme la hanche déboîtée. J'ai fait un direct. J'ai dit à Ahmed Bakayoko, je vois que tu dandines. J'ai vu que tu as un côté qui n'est pas bon. Ahmed Bakayoko était sorti au moins 1 mois après ou 2 mois après pour faire un discours. Tous ceux qui ont regardé la vidéo ont vu que le monsieur boitait sur un pied. Il avait mal au pied. Tout ça, c'est Dieu qui me révèle. Mais personne ne m'a cru. Hein. Je suis le mauvais pion. Oui, toi là, le jour qu'on t'attrape, on va te tuer. Toi là, on va couper ta tête. On va te mettre en prison. On va te faire ceci. Tu es interdit pendant 40 ans en Côte d'Ivoire. Les conséquences là, voilà ça. Il y a quelqu'un qui a fait la vidéo, il dit, tu as vu les conséquences? Tu as vu les retombées? Est-ce que tu as vu les retombées de tes actes? Tu as vu les retombées? Voilà vos retombées là. Moi, je suis venu m'asseoir aujourd'hui là, pour parler avec mon cœur parce que j'ai mal en fait. Hier même, j'ai fait une publication, j'avais tellement mal. J'ai dit, je ne parle plus de politique, c'est fini. Aujourd'hui là, je suis venu m'asseoir pour vous expliquer un peu pourquoi je n'ai plus rien à dire. Je vais faire une interview bientôt. Dans cette interview, on va me poser des questions. Je vais répondre à toutes les questions. Et vous verrez ça sur YouTube. Dans cette interview, je vais ouvrir mon cœur. Je vais dire tout ce que j'ai à dire. Et à partir de là, on croit. Si ce n'est pas Dieu qui est venu me réveiller pour dire va parler encore, voilà ma main. Je vous regarde. Je ne suis pas contre le Doula, contre le BT, contre le Baoulé. Ce n'est pas parce que quelqu'un est RHDP, il est mon ennemi. Je ne suis pas contre les gens du Nord, les gens de l'Ouest. Quelqu'un qui est contre les gens de l'Ouest, du Nord, ne peut pas venir s'asseoir pour faire un direct sur Korogo. Korogo.
Korogo, j'ai parlé de Korogo il n'y a pas longtemps. Est-ce que je suis de Korogo? Et puis je vais venir défendre des habitants de Korogo. Donc, Dieu vous montre que je ne suis contre personne. Même Ahmed Bakaïko, je n'ai jamais été contre lui. Jamais. C'est juste que je parle selon les circonstances. Pour que la personne écoute et que la personne prenne conscience. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Hein. C'est vous qui croyez que je suis votre ennemi. J'en ai fini. Vraiment, partagez ce direct. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à me suivre, ça fait 2 jours, 3 jours. Il y a des gens qui ont commencé à me suivre, ça fait 1 an. Il y a des gens, depuis 2017, ils ne me suivaient pas. Donc, ils ne savent pas que ce monsieur-là a prévenu pour beaucoup de choses. Mais on n'a jamais écouté ce monsieur. Aujourd'hui, je vous parle. Je suis arrivé au moment où je dois arrêter. Je dois arrêter. J'ai tout dit. Aujourd'hui, là, le gouvernement qui est là, qui se prépare là, ce n'est pas pour M. Dramane. Même le 3e mandat là, ce n'est pas pour M. Dramane. C'est pour M. Photocopie. Mais ce qui va se passer, Dieu m'a déjà montré. Mais je n'en parle pas. Parce que M. Photocopie, les Ivoiriens n'auront pas la maîtrise. La maîtrise que les Ivoiriens ont eue pour Alassane, la patience que les Ivoiriens ont eue pour Alassane, ils n'auront pas ça pour Photocopie. Parce que M. Dramane sait que ses jours sont comptés. Le jour que j'ai dit le roi est tombé, il y a des gens qui croient que j'ai dit qu'il est mort. Il n'est pas mort. J'ai dit qu'il est tombé parce que j'ai vu l'entité le frapper, lui mettre un poison dans le corps. Ce poison n'est pas fait pour le tuer d'un coup. Ce poison est fait petit à petit. Chaque jour, sa vie diminue. C'est son argent, c'est ses marabouts, c'est ses féticheurs qui font que vous le voyez de temps en temps, il s'élève. Il n'est pas bien, il n'est pas en bonne santé. Le monsieur est en train de partir. Vous avez compris? Donc, ce qui va se passer, il est en train de préparer son royaume. Il ne veut pas s'en aller. Monsieur Dramane ne fait même pas confiance à Bitogo. Il ne fait pas confiance à qui que ce soit autour de lui. La seule personne qui compte pour lui, c'est Photocopie. Parce que Photocopie, c'est son propre fils. C'est lui qui l'a mis au monde. Les Ivoiriens n'ont pas compris ça. Vous êtes entretués pour rien. Vous êtes là, vous battez pour rien. Maintenant, c'est vous-même là. Après, vous êtes battus là. Ils vont commencer à vous tuer un à un. Et puis, les gens vont faire leur royaume. Bientôt, l'armée ivoirienne ne sera pas ivoirienne. Bientôt, la gendarmerie ivoirienne ne sera pas ivoirienne. Bientôt, vous allez voir que la Côte d'Ivoire n'est pas entre vos mains. Vous tous qui avez fait parler à vos frères ivoiriens, en croyant qu'ils étaient contre vous, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que vous vous êtes battus pour du faux, que vous-même, vous avez perdu. Et c'est ce combat qu'on menait. C'est ce combat que moi je menais. Pour vous dire, frère, ne laissons pas notre pays entre les mains des gens. Vous allez voir, vous n'avez encore rien vu. L'Esprit de Dieu me dit, arrête-toi là. Parce que je vais continuer, je donne des révélations. Je donne des révélations. Moi, je suis en avance. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je vois les choses venir. C'est à cause qu'on ne m'aime pas. Je suis en avance. Donc, moi, je vais me calmer. Mais ce qui va vous arriver, vous croyez que vous êtes en paix. D'autres me sont dans le gouvernement. Dramane ou rien. Toi, tu t'appelles Kouadio, tu es assis là, tu crois que tu es à l'aise. Toi, je suis le chef de l'armée, de la gendarmerie. Toi, tu es à l'aise. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Les gens de la CEDEAO qui arrivent là, ou qui sont déjà dans le pays là, restent là. Tu crois qu'ils sont venus pour rien, ils ne vont pas prendre leur place. Tu n'as rien vu. Vous n'avez rien vu. Rien. Prochainement, dans votre vie, quand quelqu'un va venir vous conseiller, vous allez dire, même si ce qu'il a dit me fait mal, je vais quand même écouter pour voir qu'est-ce qui est vrai dedans et qu'est-ce qui est faux dedans. J'en ai fini. Le jour que j'ai parlé de Korogo, j'ai dit aux gens de Korogo, allez-y vérifier si je mens. Les gens sont partis à Korogo. Ils ont vu les catapillars. Ils ont vu la menace de Korogo. Ils ont vu que ce que je disais était vrai. Je ne viens pas m'asseoir ici pour mentir. Quand je viens là, je ne suis pas un mamailleur. Je ne suis pas vos Makassi, Makasson ou tout ça. Ça fait 35 ans presque que je sais Dieu. Je ne peux pas venir jouer avec ma réputation.
Donc, quand je m'assois, que je vous dis des choses, il y a des gens qui m'appellent, même pour des, comment on appelle, rendez-vous. Je leur détaille leur vie en entier. Il y a un frère, quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure du Maroc. Je lui ai dit sa vie, je lui ai dit ce qu'il y a dans sa vie. Est-ce que je dors chez lui? Je lui ai dit sa vie. Il y a une maman qui m'a appelé, je lui ai dit sa vie. Bon, un homme comme ça, là, quand il vient parler, même si tu ne l'aimes pas, il faut l'écouter un peu quand même. Tu dis non, c'est mon ennemi. Depuis que vous avez dit, on va te tuer. Depuis 2017, on va t'égorger, on va te tuer, on t'a repéré, on va t'attaquer, on va te faire ceci. Je ne suis pas là. Je n'avance pas. Vous avez pu m'avoir. Tout dernièrement, j'étais en retraite. Je suis même allé à Abidjan. Est-ce que vous m'avez vu? Je suis parti et je suis revenu. Le jour où je vous parlais de Korogo, est-ce que vous savez pourquoi je parlais de Korogo? Mon esprit était à Korogo. Est-ce que vous savez si mon corps était là-bas aussi? Donc, vous ne comprenez pas certaines choses. Alors, on ne mélange pas le spirituel et le fanatisme. J'aime les frères du RDR. J'aime les frères du RHTP. J'aime les frères du Nord. J'aime tous les Ivoiriens. Je veux la paix dans mon pays, la tranquillité. Et je ne veux pas qu'un jour mon pays soit entre les mains des gens qui vont dépouiller seulement notre pays. Et puis éliminer, vendre nos terrains, nos terres, nous faire du mal. Et puis on est comme orphelins, on n'a plus de pays. C'est ça mon seul problème. Bakary est mon frère. Adama est mon frère. Ouma est mon frère. Mais je ne peux pas rejeter tous mes frères avec qui j'ai grandi. Ah! J'ai grandi au milieu des petits goulas quand même. Pourquoi je vais les rejeter? Pourquoi? Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas dans ceux qui disent, oh, c'est un étranger, parce qu'il s'appelle Bakary. Non, je ne suis pas dans ça. Et je ne suis ni PDCI, je n'ai aucun parti, ni FPI, ni RHDP, ni qui que ce soit. Je ne suis rien du tout. Je suis une bouche qui parle de foi. Peut-être que ce que je dis ne te plaît pas, parce que tu crois que ça arrange une autre personne. Aujourd'hui, là, si on me demande vraiment, quel est le candidat que tu vises, que tu encourages, en toute sincérité devant Dieu, je vais dire Soro Diom. En toute sincérité, je vais dire Soro Diom. Pourquoi? Parce que quand je prie, je sais ce que je ressens. Quand je prie, je sais ce que je reçois. Blé Goudé, j'ai des paroles aussi pour lui. Mais en ce qui concerne Bédier, Gbagbo, tout ça, ce sont des papas qui sont fatigués. Ils vont s'asseoir. Normalement, là, ils devraient s'asseoir sur une table, se réconcilier et puis donner des conseils aux jeunes. La jeune génération, là, doit prendre la main pour qu'on avance maintenant. Sinon, ce n'est plus une affaire de Gbagbo, ce n'est plus une affaire de Bédier, ce n'est plus une affaire de Alassane. Eux, là, leur temps est passé. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Mais dans cette nouvelle génération, il y a quelque chose qui va déranger entre les photocopies et les gna là. Quand ça s'est ôté, la nouvelle génération qui doit amener la paix et la tranquillité va se poser. Je m'arrête là, sinon on va aller trop dans les révélations. Et puis les choses que je ne voulais pas dire, je vais les dire. Que Dieu vous bénisse. Comment je peux arrêter ce direct? C'est la première fois que je le fais sur cet écran. Excusez-moi, je le fais sur l'iBook, l'ordinateur, et je ne suis pas habitué à le faire ici. Donc voilà, je pense que c'est ici. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Passez une bonne journée. Partagez ce direct. Et si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Ce n'était pas pour offenser quelqu'un, c'était juste pour libérer un peu mon cœur. Et bientôt, vous aurez mon interview. Voilà, vous aurez mon interview. Je vais tout dire dans l'interview, ça sera très bientôt. Voilà. Ce soir, on a un autre direct de prière à 21h pour ceux qui prient avec moi sur notre chaîne TV. Donc, que Dieu vous bénisse à ce soir. Merci beaucoup. Au revoir.